Mes bien-aimés, bonjour. Encore une fois, aujourd'hui, nous sommes pendant la semaine pour parler de la parole de Dieu. Notre thème de ce matin est « Ce que tu penses, c'est ce que tu seras. Ce que tu penses, c'est ce que tu seras. » Bref, ce sont les pensées de quelqu'un. Ainsi donc, mes bien-aimés, nous allons lire le verset suivant, Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Il est dit ceci au nom de Jésus. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Mais bien aimé, ça c'est Salomon qui parle d'après son expérience. Il a constaté que c'est le cœur qui est le siège de toutes choses dans la vie. De la réussite, de l'iniquité, du péché, c'est notre cœur. Et il nous prévient que nous sommes appelés à garder notre cœur de tout ce qui nous entoure, de tout ce qui est iniquité. C'est pourquoi ce matin, mes bien-aimés, nous allons dire qu'il y a deux sortes de pensées qui arrivent dans l'homme. Il y a des pensées directes et des pensées indirectes. Les pensées directes, ce sont les pensées qui nous amènent nous-mêmes à pouvoir coucher le péché, à pouvoir pécher contre nous. Rappelez-vous, dans Galates 5, de 19e au 20e verset, il est dit ceci. « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, le querelle, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions et les sectes. » Si nous allons jusqu'au 21, on nous parle de l'envie, etc. Mais bien, mais c'est dans le cœur que proviennent toutes sortes de péchés. Alors quand tu préserves ton cœur de tout ça, l'influence sera toujours positive. Parce que nous disons que nous avons deux sortes de pensées. Nous avons les pensées directes, c'est quand l'homme lui-même combat, il fait lui-même le péché, il combat Dieu à travers le péché. Et les pensées indirectes, c'est-à-dire que nous subissons certains péchés qui sont issus de nos parents, qui sont issus des autorités spirituelles. Ce que tu penses, c'est ce que tu seras. Quand ton environnement est propice pour certains péchés, tu as tendance à pouvoir t'embarquer dans le péché. C'est pourquoi le Seigneur nous demande à travers Proverbe 4, verset 23, qui nous dit que nous devons préserver nos cœurs. Si tu protèges bien ton cœur contre certaines choses qui t'environnent, particulièrement les mauvaises pensées, il y a des gens qui regardent des films pornographiques par exemple. Au fur et à mesure que tu regardes les films pornographiques, au fur et à mesure que ta vie est emportée et tu vas commettre le péché. Donc tu es le seul responsable, le seul auteur du péché que tu connais. Et aussi, les gens qui sont influencés par certains milieux, avec des amis, ce que tu entends au fur et à mesure, c'est ce que tu vas commettre comme péché. C'est que tu vis autour de toi, l'environnement qui te vit. Et ça va influencer ton cœur. Et c'est pourquoi ici on nous demande de préserver. Quand tu constates que tu risques d'être emporté par le péché, tu dois préserver ton cœur. C'est notre cœur, mes bien-aimés, qui constitue le siège de tout ce que nous faisons, qui constitue le siège de la réussite, qui constitue le siège de l'échec. Alors si nous protégeons nos cœurs de tout ce que nous sommes en train de voir, le Seigneur dira que nous allons réussir sérieusement. Rappelez-vous, mes bien-aimés, quand nous lisons dans Genèse, où le premier meurtre a été commis entre Caïn et Abel, quand ils sont allés déposer leurs offrandes, Caïn, en déposant son offrande, ça n'est pas monté. Mais par contre, Abel, quand il a offert au Seigneur le troupeau, il s'est allé droitement vers le Seigneur, et le Seigneur était très content de ce qu'il a vu. Et à ce moment-là, Caïn n'a pas été content. Il a été furieux, il a été inquiet, et il a conçu dans sa tête le meurtre. Et il a tué son frère Abel. Donc vous constatez avec moi que tout vient toujours de notre tête. Tout ce que nous faisons, ça vient de nos pensées. Ce sont les pensées qui ont été matérialisées par le Maître. Nous aussi, mes bien-aimés, ce matin, où nous sommes en train de changer sur les pensées qui doivent être restaurées dans notre cœur, nous sommes appelés, mes bien-aimés, à nous écarter, à prendre du recul par rapport à certains milieux qui risquent d'influencer le péché dans notre cœur. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur voudrait à ce que nous puissions aller de l'avant. Et tout ça, nous devons nous préserver de nous-mêmes. Quand une jalousie arrive, quand vous vous comparez régulièrement aux autres personnes, votre cœur sera influencé. Le Seigneur nous demande de prendre du recul par rapport à ça. Nos pensées, ce que nous pensons, c'est ce que nous allons devenir. La plupart des gens ne rêvent que de faire du mal. Quand vous concevez le mal, vous allez exécuter le mal. Et quand vous regardez la femme d'autrui pour la première fois, là ça passe. Mais pour la deuxième fois, c'est un deuxième regard qu'on appelle un regard volontaire. Vous serez appelé à commettre l'impudicité. Et il est dit aussi dans Proverbe 6 qu'au fur et à mesure, on s'approche de cette étrangère, au fur et à mesure, on est mêlé dans le péché et on va subir les conséquences. Nous rappelons ici qu'il y a toujours des conséquences par rapport à ce que nous concevons.
Les milieux qui nous influencent, qui influencent nos cœurs, feront en sorte que nous puissions commettre le péché. Mais nous, puisque nous sommes enfants de Dieu, nous devons appliquer Proverbe 4, verset 23 qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. » Les sources de vie, c'est quoi? C'est la vie et la mort. Quand tu veux la mort, tu vas aller commettre le péché qui se trouve dans Galates 5, du 19e au 21e verset. Dans l'impudicité, tu vas le commettre. L'ivrognerie, tu vas le commettre. Toutes sortes de péchés, tu les feras. Et le Seigneur ne sera pas content de toi. Mais bien aimés, ce matin où nous sommes en train de parler de notre parole de vie, le Seigneur nous demande de pouvoir nous préserver sérieusement. Et on ne peut le faire que si jamais nous sommes connectés auprès du Seigneur. Quelqu'un qui n'est pas connecté au Seigneur, celui-là traversera une situation très difficile. Et le Seigneur ne sera pas content de lui. Le Seigneur va le lâcher. Plus nous avançons dans le péché, plus le Seigneur se sépare de nous et plus nous allons vers la mort. Rappelez-vous, le salaire du péché, c'est toujours la mort. Mes bien-aimés, le Seigneur nous demande à ce que nous puissions préserver nos cœurs. C'est notre cœur, mes bien-aimés, qui constitue la perle rare que nous devons protéger. C'est ça, c'est le trésor que nous devons protéger. Parce que si nous allons dans certains milieux qui influencent négativement notre vie, notre cœur sera emporté. Mais si nous avons des amis qui nous conseillent toujours positivement, au fur et à mesure que nous écoutons ça, au fur et à mesure que nous entendons cela, nous allons pratiquer les très bonnes choses et le Seigneur sera très content de nous. C'est pourquoi ce matin, mes bien, où nous sommes en train de parler de nos pensées, nous devons renouveler nos pensées. Les pensées doivent être toujours positives. Nous devons entretenir des pensées positives et non des pensées négatives. Nous allons prier. Seigneur Dieu, notre Dieu, notre roi, excellent Père de gloire, en ce matin, nous voulons que tu puisses nous donner l'intelligence et la sagesse de bien préserver nos cœurs. Quand nous allons préserver nos cœurs contre toutes sortes de péchés, Seigneur, nous serons agréables auprès de toi. Mais cela ne peut jamais venir de soi-même. Ça ne peut venir qu'avec la présence du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui va nous éclairer à lire régulièrement la Bible. C'est cette lecture de la Bible qui va ouvrir nos pensées, qui va restaurer nos pensées, qui fera en sorte que, Seigneur, que nous puissions toujours avoir des pensées positives. Tant de fois, Seigneur, nous nous exposons. Nous devons éviter d'exposer nos cœurs dans tout ce que nous faisons. Mais bien au contraire, nous devons nous exposer auprès de toi. Donc, si nous nous exposons auprès de toi, Seigneur Jésus, ta parole viendra auprès de nous et la gloire et la louange te reviendront. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Nous rappelons ici encore une fois le compartiment de matin de la ministrie. Nous avons la parole de vie que nous faisons régulièrement mardi, jeudi et samedi. Nous avons investi dans l'œuvre de Dieu où nous sommes invités par-ci, par-là à travers les églises. Et nous avons le troisième compartiment qui est Kuzombe Kabusoga que nous faisons régulièrement. Mais nous avons ajouté à côté de Kuzombe Kabusoga les pensées des jours que nous envoyons régulièrement et chaque jour dans vos téléphones pour voir comment vous devez vous comporter pendant toute la journée. Que le Seigneur vous garde à jamais et que vous soyez bénis au nom de Jésus. Amen.